Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On se retrouve pour la suite de Resident Evil. Bio... je sais plus comment il s'appelle. Bio... on s'en fout. Resident Evil 7. On avait un peu galéré l'autre fois. Et ben on va essayer de moins galérer cette fois-ci. Il va de soi. Je veux juste faire un petit test. T'es trop pipou. Ça me semble bien. On va mettre comme ça. Voilà, voilà. Et puis, on va pouvoir y aller. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on avait fait l'autre fois ? Miyatro et Ethan et le libèrent, mais l'histoire se répète et Ethan doit de nouveau dire adieu à sa femme. Il se met alors à la recherche d'Evelyn. La cause de tout ceci, afin de l'arrêter. Donc voilà, nous sommes à la recherche d'Evelyn et je ne sais plus bien quel était l'objectif finalement. Parce que je crois que nous étions sortis du bateau, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que nous allons revenir à l'endroit où nous avions finalement la maison, tout ça. Ah non, on était dans les mines, c'est vrai. Nous étions dans les mines. À l'entrée des mines. Ok. Alors, moi je voudrais... Voilà, inspecter la mine et neutraliser Evelyn. Coucou Elandre. Coucou Eva Mima. Ça va ou quoi? Je sais pas du tout ce qu'on va prendre sur nous. Je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. Par contre là, j'ai rien. Ça c'est quoi? Ok. D'accord. Alors est-ce que du coup si je fais ça... Je veux dire si je fais ça, puis ça... Oui, ok. D'accord. Bah en vrai je vais rester comme ça. J'ai pas juste... Là j'ai quoi? Mitrailleuse. Et le lance-flamme et du coup j'ai du combustible. Bah écoutez, je vais rester comme ça en vrai. Je pense. Et du coup c'était où? On est venu de là. Du coup j'imagine que c'est par là de suite. Oh là là. Oh là là. Coucou gros colin. Ça va ou quoi? C'est toi ma chipo, attends. N'inverse pas les rôles, je te prie. Donne-moi. Est-ce que je peux crafter quelque chose? Non. A priori, non. Ah si. Je vais faire ça. Oh là là, j'aime pas du tout ça. Surtout que j'entends quelque chose à ma droite. Oui, évidemment. Reculez! Reculez! Attendez. J'ai pas quelque chose de mieux là? Non. Si. J'ai eu peur. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un papipou là-bas. Vous le voyez? Je le vois. Je vais me faire ça.
Impressionnant, n'est-ce pas? Cette capacité de vision. Tu te calmes. Il est mort. En tout cas, c'est après avoir aidé un déménagement hier, mais ça va et toi, comment tu te sens? Eh ben, écoutez, ça va. J'ai passé un petit moment au téléphone avec Tronium. Et du coup, il m'a donné un peu la pêche. Donc, écoutez, ça va. Je l'avais pas compris. Quel enfoiré. Vous vous calmez, hein. Ignoble créature! Ah, pipou. Mais putain, allez, dégage. Papipou! Merci Gros Cola d'avoir fait la suite. Je suis en train d'utiliser toutes mes munitions là. Ça va pas du tout. Rien d'autre. Je crois que je suis tranquille. J'allais dire, y'a que Chi? Tu m'as pris pour un poireau ou quoi? Je récupère au moins les munitions que j'ai dépensées, merci. J'aime pas du tout ce bruit. Hein. C'est moi ou c'est très flou? J'ai l'impression que c'est hyper flou. Ouais. Il y a quand même une brume. Je peux rien faire. J'ai envie de me casser de là. Eh bien, je vais me casser de là. J'ai très peur en fait. La vérité. J'ai l'impression que ça va me tomber de... Allô? Mais attendez-moi! Vous êtes parti sans moi? Vous êtes parti sans moi? Papipou. Ils sont partis sans moi et... Oh, c'est très sombre. J'aime pas. Oh, j'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Faire une petite pause café. Excusez-moi. Hein. J'ai besoin d'énergie. Evelyne? Oh.
Je sais pas si je le tente au couteau. Je vais peut-être le... Comment ça Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Dégagez. Il y a 2 personnes et il y a trop de monde pour moi. J'arrive pas à gérer 2 ennemis en même temps. Vous comprenez ou quoi? C'est trop éprouvant pour moi. Hein. Je sais pas faire. Hein. Ok, je peux craft. Un petit soin. Ce sera pas de refus. J'aurais pu tellement passer au-dessous et garder ma balle. Oh, j'aime pas du tout. Ça va tellement me sauter dessus. J'ai pas le dolly. C'est labyrinthique. J'ai plus que ça. Hein. Ah, je me saoule. Ma pouliche! Ma C'est ma pouliche, ça! Ma pouliche! Je ne sais pas du tout où je suis censée aller. Ici, je suis pas chic. Je suis ton grand chipolateur, je suis popolateur. Les commandes sont encore très fortes. Et là? Je suis ton grand chipolateur, je suis popolateur.
aussi. Je me suis pris quoi en fait? Je comprends pas. J'ai mis ma jambe dans un trou. Pas compris. Ça, il va y avoir des différences de son entre chacune. C'est ça qui est chiant. Coucou. Envoyé le 16 janvier. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits. Et je suis redevenue normale, et pourtant elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle, par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé, c'est un peu à chier. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux d'Evie et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyn se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. L'obsession d'Evelyn pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en T'es plus trop de pèlerins. pipou. Non, c'est toi. Dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Evie, c'est mamie? Moi je vous dis, elle est diabolique mamie. Déjà, elle se TP comme elle veut. Sûr et certain que Evie c'est mamie. Fermez-moi cette porte. Fermez-moi cette porte! Yes. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E, désignés ci-après comme moisissure. Infection initiale. La moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Infection intermédiaire. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles. C'est contre nature. C'est contre nature. Et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'autre perd tout son sens de l'ego. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Yes. Mais c'est encourageant tout ça, c'est encourageant. Qu'est-ce que c'est que ça? Vomissement. Calcification.
Qu'est-ce que ça? Ah, je peux faire un sérum. Je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le bras. Ah non, ça peut-être? Ok, ok. Détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'armes biologiques de série E à utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation pour se faire placer un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécrotoxine. Bah, c'est ce que je viens de faire, non? Evelyne a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium. Le terme organisme est utilisé ici dans son acception étendue. What? Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Je comprends rien. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fungus, couplée à une force extraordinaire, leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes, du grec myco-fongique et morpho-forme. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle, il a été observé qu'une sur des prélèvements de tissus d'Evelyne permet de produire un sérum fongicide unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté plutôt que sa guérison. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on soumet à truc, les effets sont alors décuplés à l'extrême au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine E, capable de, et ce même à petite dose. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyne pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyne, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. D'accord. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il lui sera plus facile de se fondre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité. Un manque que seuls des parents seraient en mesure de combler. Oui. Son sens de l'ego, la pauvre. Oh, encore de la lecture. Débuté en 2000 avec le soutien technique de HCF, ce projet fait partie des nombreux concepts de l'initiative NextPass, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, de la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser les combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NextBass a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs. En fait, c'était vraiment une expérience militaire, quoi. Réduisant de manière significative les coûts, non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel. Il n'est pas étonnant que ce projet ait été attiré et même l'organisation de... Okay. Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte A2, espèce vicariante de fungus remarquablement avancée que l'on appelle communément mutamycète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome
du mutamycète dans un embryon humain au stade 4. Puis, sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité, des inexploitables ou défectueuses séries A à D jusqu'à la série E, exemple de défaut. Exemple de défaut, pardon. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyn, est capable de sécréter du mutamycète à volonté via ses tissus. Ok. Il est également à souligner que le mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sensing chez les bactéries de type Pseudomonas. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases, la première se manifestant par des hallucinations. Peu après l'infection, le sujet se met à avoir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide, mais à mesure que le temps passe, ses demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'automutiler ou à agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit mort. Non, je sais pas. Jusqu'à ce qu'il soit. Nous ne sacherons pas. C'est parti. Donne-moi. Du coup, je vais poser ça. Je vais récupérer ça. Peut-être prendre le fusil quelque part. Quelque part. Puis j'ai pas trop envie en fait. En fait, j'ai pas trop envie de faire ça. Heureux, Eva, non?